condamne. Je vais poser une question un peu concrète, mais un peu parce qu'on a beaucoup parlé d'influence ce soir, d'influence étrangère. Au début de la guerre en Ukraine, on a fermé RT France, Russia Today. Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pas aussi comme sanction, mais aussi de fermer par exemple i24 News? Là, Israël, c'est une démocratie. Hein. Oui. Mais alors, C'est ça la différence? et on entend des discours d'appel à la haine, on entend des discours racistes sur i24 News. RT était une chaîne de propagande. D'une la propagande quand même. Oui. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est de la. Si, Aurore. C'est de la propagande quand même. Enfin. Oui, mais tu peux pas. Enfin, c'est pas. On entend des horreurs sur cette chaîne. C'est pas. Ouais, mais tu peux pas. Comme on les entend sur CNews. Oui. Ouais. Je vais vous dire. En fait, je vais vous dire. Posé la question aussi au cours de Non, mais je vais vous dire le fond de mon propos. Vous savez ce qu'on a nous là. C'est la même chose sur l'accord d'association avec Israël. C'est qu'en fait, il y a des progressistes israéliens qui nous appellent. Et qui nous disent, sur certaines choses, s'il vous plaît, en fait, ne nous lâchez pas sur cette chose et aidez-nous. Voilà. Et on est pris aussi, comment on fait pour à la fois mettre des sanctions très très dures sur Israël, et moi je pense qu'il n'y ait aucun sujet, il faut les faire, et en même temps, arriver à soutenir un certain type de progressistes qui sont en Israël. Je comprends tout le monde, d'accord. Je comprends les pauvres personnes de Gaza, etc. Mais nous, c'est notre survie. Donc, je pense que les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre, d'accord. Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. C'est dur ce que je vous dis. Ouais. Non, mais bon, on peut comprendre votre sentiment. Vous avez mon fils vécu unique, ça de très près. Quand vous entendez parler d'un possible accord pour libérer les otages, parce qu'il y a cet autre aspect aussi. Le Premier ministre, il dit l'élimination du Hamas, très bien. Si c'est sur la terre, il n'y a pas de problème. Mais en dessous, on a une ville. Alors moi, ce que je demande au Premier ministre aujourd'hui, c'est de détruire cette ville souterraine, d'accord, qui coûte la vie à des Khayalim aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ils se battent avec ils sont merveilleux, une idéologie pas possible. Mais je comprends aussi la douleur. Je comprends la douleur des parents des otages. Je la comprends mieux que je peux pas vous dire. Je comprends votre douleur. Mais malheureusement, on est arrivé aujourd'hui à des vivants contre des gens. Alors ça va pas vous plaire, mais eux, ils ont un espoir simplement, d'accord.